Sport encore côté rugby cette fois. Enfin une première victoire à l'extérieur pour Tyrosse qui se déplaçait à Saint-Sulpice. Après une première mi-temps calamiteuse, les Tyrossais se sont remis en ordre de marche et nous ont montré leur vraie valeur. Résumé en images. Réception de Sainte-Croix qui porte le ballon, qui crée un point de fixation sur la ligne de touche là-bas. Le ballon reste propre, va sortir pour Paul Dubert derrière la mêlée qui attend, qui demande ce ballon. Victoire qui va faire du bien quand même dans les têtes, malgré la première mi-temps plus que catastrophique. Ouais, enfin bon, déjà soulagé vraiment d'avoir gagné parce qu'avec l'entame de match qu'on a réalisé, j'étais quand même relativement inquiet. Qui tape une belle chandelle par le numéro 10 Boyer. Au niveau de la réception, qui avons-nous? Nous avons des Rouges Saint-Sulpice qui récupèrent ce ballon. Tyrosse n'a toujours pas touché le ballon depuis la première phase de jeu. Saint-Sulpice qui récupère ce ballon, mais l'arbitre a vu une faute. A vu un ballon récupéré en position de hors-jeu qui souffle une pénalité contre Tyrosse. Une pénalité qui se trouve aux 40 mètres, pratiquement en face des poteaux, que va décider le capitaine Saint-Sulpice. Magnifique coup de pied qui passe entre les poteaux. On ne se reconnaît pas, moi le premier d'ailleurs à la mi-temps je sors, voilà. On ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Paul nous l'a fait remarquer cette semaine. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Parce que le dernier match gagné à l'extérieur c'était à Génemaux. Et depuis on perd à Barnières, on perd à Moléon, on perd à Nevers, on perd à La Seyne, on perd à Massy, donc on perd à Langon et Saint-Jean-de-Luz. Donc tous ces matchs-là qui ne nous ont pas servi de leçon puisque aujourd'hui, encore une fois, on fait une entame de match catastrophique. Et j'espère qu'on va arriver à faire des bonnes entames de match parce que je pense qu'avec une bonne entame de match, il n'y aurait pas eu toute cette tension en fin de deuxième mi-temps. Il a créé un côté ouvert avec le 13. À la réception, c'est Bastien Sainte-Croix qui se fait lober et donc qui permet à Saint-Sulpice de trouver une touche dans les 22 mètres de l'UST. Donc au numéro 10, Rob Robert qui tape une grande pénalité sur les 30 mètres de Tyrosse. Personne en réception, tout le monde se regarde, ça devient un peu alarmant. Le ballon qui est récupéré par le numéro 14, Sartou. Un point de fixation au centre du terrain sur la ligne à 25 mètres des poteaux de Tyrosse. Mais Tyrosse est un peu dépité là, hein. Il se parle, il ne voit pas trop ce qu'il faut faire. Il faut que Paul le remette un coup de gueule dans ce groupe là et que ça aille mieux parce que là il se regarde jouer et il n'y a rien qui va. Hein. Donc numéro 10 qui se fait un plaisir de transformer cette pénalité, ce qui porte le score. 11 pour Saint-Sulpice, 0 pour Tyrosse au bout de 10 minutes de jeu, 9 minutes 50 exactement. Donc, fond de touche pour Bastien Sainte-Croix qui donne directement sur Dubert, sur Romain Lacoste qui donne à l'intérieur, qui donne directement sur le numéro 14, Sartou, et qui va aplatir entre les poteaux. Belle phase de jeu, belle technique. On voit que c'est quand même une phase de jeu qui a été travaillée à l'entraînement. Donc, essai entre les poteaux de Tyrosse qui permet à Tyrosse de revenir à 11 à 5 pour le moment avant transformation. Ce qui a permis à Tyrosse de marquer cet essai entre les poteaux qui est à ce moment Tyrosse 7, Saint-Sulpice 11. Donc je pense qu'on va prendre la touche, mais non, l'arbitre arrête le jeu puisqu'il décide de siffler la mi-temps. Donc à la mi-temps, nous avons un score de 14 pour Saint-Sulpice et 7 pour Tyrosse, ce qui est quand même en soi une petite surprise, sachant que Saint-Sulpice en fond de classement n'avait toujours pas gagné le match. À la mi-temps, ça a crié un peu forcément, mais c'est surtout après ce qui compte, c'est les actes derrière au retour sur le terrain. Donc sur des consignes tout simplement, on essaie de simplifier aussi sur nos lancements, la possession, et bon, quand on a la possession, on arrive quand même à gérer, mais après ce qui a fait la différence par rapport à eux, c'est le banc. On voit bien qu'ils ont eu 15 joueurs qui peuvent rivaliser un petit moment. À partir de la 50e, c'était plus la même. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Coup de renvoi donné, toujours dans les 22. Grosse faute, gros en avant de Saint-Sulpice. Toujours ballon pour Maxime Sanson qui dévie directement sur Paul Dubert qui donne sur Urquier qui écarte, qui donne sur le numéro 14, Sartou qui vient créer un point de déviation. Mais apparemment le ballon est arraché par un rouge, mais l'arbitre estime que celui-ci était un assistant plaqueur. Donc
qui va donner une... Je crois que honnêtement à la 45e quand on effectue le coaching, ça je pense que c'est le déclic. On a aussi Simon qui a été très opportuniste, il a 2 actions, il marque 2 fois. Donc ça nous a permis de reprendre confiance parce que si on ne reprend pas le score, je pense que ça aurait été très compliqué. Heureusement les remplaçants ont fait plus que du bien. Je pense qu'ils ont choisi la mauvaise carte en nous relevant une mêlée parce que c'est ce qui nous a peut-être aussi réveillés. Et le but pour faire un championnat long et des phases finales aussi, c'est d'avoir des garçons du même niveau. Qui se tirent un peu la bourre aussi, comme on dit, et surtout quand ça coach, qui amène une plus-value. C'était le cas aujourd'hui, donc ça c'est très satisfaisant. Le 8 qui remonte ce ballon, qui donne 9, qui donne à leur numéro 12, qui crée un point de substitution, mais le ballon est intercepté, ce qui va permettre à Tyrosse, avec par l'intermédiaire de Sartou, de l'aplatir son 2e essai entre le poteau de la journée. Paul Hubert pose son ballon et transforme cet essai, ce qui fait que égalité parfaite au tableau d'affichage, 17 partout. Le 8 récupère ce ballon qui est donné directement sur l'extérieur, belle phase de jeu. Tyrosse se multiplié, ballon ils ont avancé de 20 mètres. Vicençon qui récupère ce ballon, qui va créer un point de fixation. Ballon au sol. Paul Hubert qui réussit à remonter ce ballon, qui donne à Lacoste qui donne à Descazo qui remonte ce ballon sur 20 mètres, qui est mis au sol, sur la ligne 50 mètres. Le ballon est récupéré, le ballon est donné à l'aile. De Chavannes qui est à l'aile, qui joue un coup de pied pour lui, qui récupère ce ballon, non. Ce ballon est récupéré par le rouge dans leurs 22 mètres, il va obliger le rouge à partir en touche, non. Pas encore un point de fixation à créer. Si une touche est trouvée, à 15 mètres à ligne de Tyrosse. Voilà du jeu Tyrosse, c'est comme on aime, voilà. Tout le monde a avancé sur ces phases de jeu, personne ne s'est regardé, tout le monde a décidé de faire son boulot. Et en avançant, tout le monde on a fait 80 mètres sans que les rouges aient pu toucher le ballon. Donc l'arbitre qui met toujours beaucoup de temps à commander cette mêlée, qui demande que ces mêlées soient propres et qui estime qu'il y a un côté de la mêlée Saint-Sulpice, le côté droit, qui est parti en travers. Apparemment, il va y avoir un avertissement de l'arbitre au numéro 3 de Saint-Sulpice qui le soupçonne d'être allé au sol trop rapidement et qui demande à ce numéro 3 de quitter le terrain pour 10 minutes. Donc c'était un peu levé et qui tape un magnifique coup de pied et qui va passer entre les poteaux. Positif bien sûr parce qu'on a gagné le match. Moi quand on gagne je suis toujours satisfait. Et ça nous permettra de se mettre en confiance. Encaisser 11 points en 6 minutes, on a réussi à renverser la vapeur. On ne peut pas se permettre tous les week-ends de faire ça. Et l'arbitre siffle la fin du match sur ce score-là de 23 à 17 sur Tyrosse. 23 points de Tyrosse, ce qui leur permet leur première victoire à l'extérieur.